Ça, c'est un bruit que je déteste à la maison. Oui. Mais comme je suis pas chez moi... Wow! Moi, j'ai eu le monde d'Harry Potter. Oui. Donc, j'ai des arbres, j'ai des bébites, j'ai deux... Ah, ça, c'est Hermione et Ron. Ron. Oui. Personnage rouge, je devrais m'en souvenir. Je voulais pas le dire. Comment est venue l'idée de briques atypiques? Bien, en fait, nous, on est parents de 3 enfants dans le spectre de l'autisme. Et moi et mon conjoint, on allait dans un pub ludique au Mauvais Perdant, jadis, et pour jouer à des jeux de société. Puis les enfants à la maison, les jeux de société, c'était vraiment plus difficile. On le vivait quand même, mais c'était pas nécessairement plaisant. Ce qui était plaisant avec nos enfants, ce qui venait nous vraiment avoir un langage commun avec eux, c'était les briques Lego. Donc, on allait vraiment chercher une ambiance, une bulle familiale qui était vraiment agréable. Puis on se demandait, tu sais, ça serait le fun de pouvoir le vivre, mais façon un peu pas ludique, mais avec les enfants aussi. C'est quoi la mission de briques atypiques? Donc moi, ma mission, c'est que les gens, en fait, viennent passer un bon moment. C'est vraiment au niveau de la détente, du plaisir, de se rassembler, de collaborer. C'est vraiment ce que nous, on veut. Et on a une mission aussi très multigénérationnelle et aussi un peu démocratiser la brique Lego parce que c'est un outil vraiment incroyable. Mais c'est quand même assez dispendieux. C'est pas tout le temps possible pour les familles d'en avoir beaucoup à la maison. Une fois qu'on le fait, oui, il y en a qui peuvent le refaire, le modèle, mais on veut essayer autre chose. Comme aller au cinéma, là, c'est l'expérience qu'on vient vivre ici, même si on en a à la maison. Mais moi, mon père est restaurateur. Oui. Et chaque fois qu'il entend de la vaisselle cassée, il y a une réaction physique. Oui, oui, oui. Je veux juste faire un test. Le regard. On cherche la pièce. Je réessaie. Ah là, ça va être trop. Ça, c'est trop. C'est une façon pour toi de redonner avec l'expérience que tu as acquise avec tes enfants? Absolument, oui. De voir les manques, de voir que c'est difficile, on se le cachera pas. Tu vas quelque part, tu te sens jugé puis tout ça, mais moi, ce que je veux faire ici, c'est que tout le monde se sente bien, puis que personne ne juge personne, puis que, tu sais, on peut rire, on peut... normaliser les choses. Oui, normaliser les choses, puis que je pense que c'est comme ça aussi que les enfants ou que les adultes comprennent la situation, puis fassent « Ah oui, il y en avait un l'autre fois comme ça. » Tu sais, c'est comme ça que les gens parlent. J'en ai vécu, tu sais, j'en ai vu un où, tu sais, « Ah, toi, tes enfants, ça paraît pas qu'ils sont autistes. » Mais juste ça, là, c'est comme... Ça vient d'enlever une espèce d'image que les gens font, de stéréotypes. Puis c'est une des missions qu'on veut aussi, là, que ça se fasse chez nous naturellement. Ça ouvre aussi la porte à dire, voilà, il y a un coin sensoriel. Nous, on est inclusif. C'est important pour nous d'être bienveillants à ce niveau-là. Donc, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, ils comprennent là, la mission qu'on a. Puis, moi, ici, je veux que les gens puissent venir, peu importe leur réalité. Leur réalité, exactement. Mais j'imagine les parents d'enfants neurodivergents qui arrivent ici doivent se sentir extrêmement compris, compréhension de leur réalité. Oui, puis moi, j'essaie d'offrir le service à la clientèle, d'offrir la relation client, comme j'aurais aimé avoir quand j'avais des enfants, puis que c'était pas facile. Ça peut être un moment qu'ils sortent d'ici, puis c'est pas « Ah, mon Dieu, que c'était de la gestion, je reviendrai plus ». C'est comme « Ah, mon Dieu, j'ai trouvé ma place, j'ai trouvé la place qu'on pouvait se connecter ». Il y a combien de jeux, combien il y a de modèles de Lego ici? J'essaie de pas trop les compter pour que mon conjoint... Non, on a au-dessus de 250 ensemble à construire. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui, parfois, sont je suis en train d'oublier, il faut que je ben le oui, construise, c'est ça. Parfois, sont en exposition. Donc, nous, quand les gens font quand même une bonne création, ce qu'on va aimer, c'est de le mettre en exposition à quelque part. Donc, quand les gens passent 3 heures à construire, on aime ça.
Mais la majorité, là, c'est disponible. Puis on a notre collection aussi sur notre site Internet. Fait que les gens peuvent se préparer aussi, ce qui est un peu intéressant aussi, autant au niveau de tout le monde qu'au niveau de la neurodivergence, c'est que des fois, de savoir ce qui s'en vient, d'avoir une idée de qu'est-ce que je vais faire, c'est quoi le choix. Des fois, les choix, c'est difficile. Qu'est-ce qui fait le plus mal? Marcher sur un Lego ou perdre un morceau important d'un modèle? Le morceau important, la souffrance est plus longue. C'est vrai. Oui. Mais marcher sur un Lego, ça fait mal aussi. Ça fait très mal, oui. C'est bref mais intense. Exact. Anouk, merci. Oui. Hey, merci à vous. Merci. Je pense que j'y arriverai pas dans les temps. Non. Mais ça fait 6 heures qu'on est ici. On peut. C'est ça. On a payé 2 tarifs. Un double bloc, oui.